Rebonjour! Vous avez été plusieurs à vous demander quel était le château qui était filmé dans la vidéo d'introduction de Patriview. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Et pourtant, c'est un château qui mérite autant que les autres qu'on le présente. Il s'agit encore une fois d'un château en Limousin, c'est le château de Salvanay, à Saint-Priest-Orient, tout près du domaine de Bord qu'on a déjà vu. Le château de Salvanay, c'est vraiment une maison de famille, c'est-à-dire qu'il y a un couple qui y habite, leurs enfants y reviennent souvent pour les vacances, c'est une maison qui attire des cousins, des oncles et tantes, des grands-parents, des petits-enfants, tout le monde y vient pour les vacances, mais c'est une résidence principale, et c'est ça qui en fait sa spécificité. Le château de Salvanay a été construit à la fin du XVIIIe siècle, alors il faut imaginer qu'à l'époque, c'était une maison extrêmement moderne, c'était tout nouveau, un style complètement neuf. Le château a été construit par l'architecte Brousseau, architecte très connu en Limousin, connu pour avoir réalisé de nombreuses grandes maisons comme celle-ci, dont notamment le musée de l'évêché à Limoges. Le château a été remanipulé au XIXe siècle, on lui a rajouté un étage et on l'a modernisé complètement, c'est-à-dire qu'on lui a installé le chauffage central, on a rajouté les moyens de l'époque qui étaient arrivés. 3 familles se sont succédées sur la terre de Salvanay. D'abord les Dalem, qui vivaient ici depuis l'an 1000, ils sont partis à la Révolution. Ils ont essayé de revenir un petit peu au XIXe siècle, mais malheureusement, à cause de la ruine, ils ont dû vendre. Et ils ont vendu à une famille de riches industriels, les Talamont. Les Talamont ont fait les grands travaux dont je vous parlais, ils ont rajouté l'étage. Et malheureusement, à cause d'un accident dans tous ces travaux qu'ils avaient fait, un accident qui a endeuillé leur famille, ils sont partis et ils ont vendu à la famille de Gay-Lussac, le célèbre savant. Gay-Lussac est passé par ici. La fille de Gay-Lussac s'est mariée avec le sénateur Calais-Saint-Paul, sénateur de la Haute-Vienne. Et Gay-Lussac, c'est un personnage important en Limousin, et notamment près d'ici, au village de Saint-Léonard-de-Noblat, à 10 km, et aussi à Limoges. Il a donné son nom au grand lycée, le principal lycée de Limoges. Quelques années plus tard, c'est au tour du général Fleury d'habiter cette maison. Le général Fleury, tout simplement le gendre du sénateur dont je vous parlais. Le général Fleury, on se situe dans la période du Second Empire. C'était l'aide de camp de Napoléon III. Donc ce général a habité dans cette maison. C'était un très proche de l'empereur Napoléon III. Qui connaît le Second Empire? Pas beaucoup de monde. Eh bien, je peux vous dire qu'un personnage important du Second Empire a habité dans cette maison, sur cette propriété. Il y a encore son bureau qui est ici, et il a meublé tout l'intérieur de la maison avec du mobilier Second Empire. Parce que tout ce qui datait d'avant la Révolution a été enlevé par les révolutionnaires, a été pillé. Donc il n'y a rien, aucun meuble, ou très peu, qui date d'avant la Révolution. Tout date du Second Empire. Le Second Empire, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. Ouais, je fais attention. Je vais pas traîner, moi. J'ai froid, il y a des marrons qui tombent, et j'ai même plus la fermeture éclair. La référence, ceux qui l'ont, il y a le 3 qui sort bientôt. Aujourd'hui, le château reçoit des mariages, toutes sortes d'événements, de réceptions. Il sert de cadre aussi pour des shootings, de photos. Mais avant tout, ça reste une maison de famille, une maison qui rassemble les propriétaires actuels qui sont désormais des grands-parents. Ils ont des petits-enfants et les petits-enfants viennent en vacances ici avec leurs cousins. Et c'est tout l'esprit que les propriétaires cherchent à donner à cette maison. C'est une maison qui vit, une maison qui est dans son temps, qui appartient au passé, mais qui continue de vivre et de faire vivre. La Poste. Le château possède un grand parc, fleuri, boisé, et surtout le château possède un magnifique jardin et verger. Et c'est un point d'attraction très spécial qui est ouvert à certaines manifestations comme la journée des jardins ou d'autres petits clubs qui viennent visiter le jardin. Et précisons bien que les propriétaires sont les seuls à s'occuper de ce jardin. Ça fait du bien le soleil. Pour résumer, cet endroit est une maison de famille, il faut qu'elle le reste, c'est sans doute ce qu'elle deviendra. On ne le sait pas, c'est difficile à prédire. Gérer des maisons comme ça, évidemment, c'est pas facile, ça demande de l'investissement, ça demande d'y mettre tous ses efforts, c'est le travail d'une vie. Je sais que les propriétaires ici mettent tout leur cœur, et en plus il faut entretenir une partie du patrimoine national, et ça c'est vraiment admirable.